les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour la quotidienne comme d'habitude pour le jeudi 23 octobre 2025. Je remercie les nouveaux abonnés. Je viens de voir qu'il y avait des nouveaux qui venaient de me découvrir. Bienvenue à vous. Sur ma chaîne. Je remercie aussi celles qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes guidances sur YouTube ou sur ma page communauté. Vraiment, merci du fond du cœur. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va les amis. Surtout au niveau de la santé, j'espère que ça va. Je sais qu'il y en a où c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais dites-vous bien que c'est des phases des fois qu'il faut traverser et puis qui permettront aussi par la suite de faire avancer les choses. Voilà. J'avais un message aussi. J'ai reçu un message par canalisation et je vais transmettre ce message. Ça peut être pour une personne, je pense que c'est pour une personne, elle doit entendre ce message. Je l'ai noté parce que depuis hier, on me dit de transmettre le message et j'ai préféré le noter parce il peut être important. Donc c'est pas souvent que ça arrive, mais quand ça arrive, voilà, je transmets. Alors pour une personne ici, on te dit, quand le ciel te donne une seconde chance de vivre la vie, de vivre ta mission de vie, sois reconnaissant, sois dans la gratitude déjà, car c'est l'occasion pour toi de corriger les souffrances, les douleurs, de corriger quelque chose. Moi je le ressens comme ça. Alors je ne sais pas à qui ça va résonner ce message, mais je devais le transmettre. D'accord? Et c'est pour ça que je l'ai noté. Je l'ai même noté dans mon cahier, parce que, et ben voilà, je vous dis, hein, c'est pas souvent que ça m'arrive. Donc voilà. Allez, on va passer à autre chose. On va prendre un message comme d'habitude avec mon ami le livre des réponses. Bonjour monsieur le livre des réponses. Tu vas bien toi? Oui, ça va. Ok, bon on y va, c'est parti pour le message. Allez, c'est parti. En tant que mortel, sois heureux. Apprends à apprécier ton expérience en tant qu'être humain sur cette terre. Il peut y avoir des moments difficiles, mais sois reconnaissant de ce que tu as. Ok, je viens de transmettre un message à quelqu'un ici et j'ouvre le livre des réponses. Alors vous voyez le nombre de pages, je ne sais plus il y en a combien, et je suis tombée sur celui-là. Comme quoi, il n'y a jamais de hasard. Ok, donc ça peut parler peut-être maintenant à plusieurs personnes. En tant que mortel, sois heureux, sois reconnaissant. On est en vie, je suis en vie, et ça c'est déjà un beau cadeau du ciel. On rend grâce là-haut. Apprends à apprécier ton expérience en tant qu'être humain. Expérience, qu'elle soit difficile ou pas. Hein. Sur cette terre, il peut y avoir des moments difficiles, mais sois reconnaissant de ce que tu as. Ce que tu as, concrètement, ce que tu as déjà fait et ce que tu n'as pas encore fait. C'est puissant, hein. C'est très... En ce moment, je vous dis... les messages que je reçois, même à travers les rêves, et c'est pour ça aussi que j'avais besoin de faire le vide autour de moi pour pouvoir travailler justement, pour mieux travailler, pour mieux transmettre les messages aussi, en toute bienveillance,
en restant humble et pour pouvoir faire notre travail. Ça peut aider, ça peut aider. Allez, bon, alors je vais prendre les messages. Merci le vivre les 5 principes du Reiki. Les cartes elles sont sorties pendant que je vous parlais et elles sont tombées toutes seules. Alors je vais les prendre et je vais vous les lire. On en a eu 2. Ils sont généreux en ce moment. Ou peut-être qu'ils ont envie de faire passer des messages là-haut. Alors, je vous lis le message. Je pense mes plaies pour qu'elles cicatrisent. Je cesse de raviver mes blessures en réagissant à chaque événement, y faisant écho. Je passe un baume de bienveillance et d'amour sur mes plaies et je m'autorise à guérir. Le second message. Je suis en vie. N'est-ce pas là le plus beau cadeau? Quand ai-je remercié pour la dernière fois pour cette grâce? Ça résonne les amis pour vous? Moi ça résonne. C'est puissant, très puissant. J'ai besoin de boire un petit coup de café. Bon, ben on va poursuivre la guidance avec le tarot de la sagesse des anges. J'ai changé de tarot, je vais faire un tirage en 9 cartes et je ferai la même chose avec Monsieur Béline et Monsieur l'oracle des météores pour le relationnel, sentimental, familial. Et je terminerai avec 3 messages des guides du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti avec le tarot de la sagesse des anges. On regarde à la coupe, les amis? Allez, on va aller regarder un petit peu la coupe. Nous avons le 8 de bâton et l'empereur. Bon, ça va, il y a des choses qui se précipitent ici. Alors, l'énergie de l'empereur, ça peut représenter quelqu'un, une figure d'autorité, ça peut représenter quelqu'un qui a déjà un certain statut, quelqu'un qui sait justement restabiliser sa vie. On a un petit peu ici ce côté leader, chef de famille, ça peut être aussi un responsable au niveau professionnel. Mais il y a des choses ici qui bougent. Quand je vois le 8 de bâton, ça me fait penser aussi à de la précipitation, une énergie de rapidité un petit peu. Ça me fait penser un petit peu aussi aux synchronicités. Ouais, peut-être qu'il y a eu un déclic, comme un déclic. D'un seul coup, il y a des choses qui avancent là, qui bougent. Il se passe quelque chose dans les énergies. Qui se révèle ou une envie de quelque chose d'inattendu, de surprenant, un changement rapide peut-être, il y a quelque chose. Ça peut être aussi un voyage, hein, une notion de voyage. Il y a peut-être aussi un déclic. Ça peut être comme si qu'il y avait eu peut-être des problèmes, il y avait eu des difficultés, il y avait quelque chose qui vous avait stressé. Et là, il y a une opportunité ici. Il y a quelque chose ici qui se présente à vous. Quelque chose qui va peut-être permettre de faire bouger les choses. Je pense qu'il y a eu un gros travail de réflexion derrière. À un moment donné, peut-être que vous avez
Vous avez cherché votre lumière ou une direction à suivre ou... Oui, hein, je pense qu'on veut laisser quelque chose derrière nous ici, quelque chose qui a été dur avec le 10 d'épée. Il y a une fin de cycle difficile. Il y a une occasion ici de refaire différemment pour, pour retrouver du bonheur. Il y a peut-être on s'enlève un poids sur les épaules aussi. Pour d'autres, ça peut être la fin d'une dépendance affective. On va laisser un petit peu des choses compliquées derrière nous là. On reprend un petit peu, on va essayer de reprendre un peu la situation en main. On va pas laisser les choses comme ça. On va essayer d'arranger quelque chose ici. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience. Alors oui, sûrement, il y a eu des difficultés, hein, sûrement. Mais je pense que tout ça, ça va être à laisser derrière nous. Alors, je vais faire un carré neuf. Allez, on va développer. Je pense qu'on a envie de passer à autre chose, là. Là, ça y est, c'est bon, hein. En notre paquet, on a le roi de coupe qui peut nous parler de faire preuve de maturité, de sagesse, de compréhension, peut-être d'empathie aussi. On retrouve de l'amour pour soi, déjà. On a une énergie de quelqu'un ici qui veut peut-être oui, retrouver de l'amour ou reconstruire quelque chose de plus solide, avec des fondations plus solides, plus harmonieuses. Alors il pourrait y avoir peut-être une personne qui vient nous voir ici, qui est dans l'amour, qui est dans le partage, qui est dans l'écoute, et qui peut apporter de l'aide aussi, hein. Le roi de coupe, il peut représenter un papa, il peut représenter quelqu'un qui est dans l'amour, votre chéri, pourquoi pas. Et on voit ici, on a la roue, hein. Oui, il y a bien du changement, hein. Il y a une envie de changer. Il y a une envie il y a un changement, il y a un nouveau départ, voilà. Il y a un changement très positif là dans la vie, et ou pour d'autres, ça peut être lié à un départ, à un voyage, hein, quelque chose comme ça, hein. On change on change de direction. Hein, à un moment donné, on refusait de voir quelque chose. Ici, on a le 2 d'épée. C'est soit on refusait de voir la vérité en face, ou de l'admettre, ou soit on ne pouvait pas encore faire ce choix. Ou peut-être pour d'autres, on réprimait ses sentiments. Mais il y a du changement. On l'avait hier, hein, la roue, hein, du changement. Hein. Il y a une envie quand même ici d'aller dans des situations plus sûres. Voilà, ça va être plus stable, peut-être. Oui, ben, je le vois ici dans le tirage. Hein. Ouais. Ouh, waouh, waouh, waouh. Oh, même au niveau financier, hein. Je vais vous montrer les cartes. Mais c'est... waouh, c'est juste magnifique. Alors là, il y a combien d'as? 1, 2, 3, 4. On a les 4 as, c'est la première fois que ça m'arrive. Oh, on a les 4 as dans le tirage. J'en reviens pas. On a l'as d'épée. Depuis que je fais les cartes, c'est la première fois que ça m'arrive, avec un tarot comme ça, d'avoir les 4 as. Alors, grande réussite les amis, hein. Grande réussite. On a l'as de pentacle, dans tout secteur à mon avis, hein. On a l'as de bâton, et on a l'as de coupe. Comment vous dire? Et on a un 10 de denier, au-dessus de l'as de pentacle. Au centre du tirage,
C'est fou, mais c'est incroyable ce tirage, il est juste incroyable. Ouais, alors celui-là, je vais le garder, je vais l'enregistrer dans mes guidances parce que je crois que là, dans les prochains jours, si c'est pas aujourd'hui, ce sera dans les prochains jours. Mais je vais vous expliquer. Alors, on démarre le tirage avec un 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est quand on s'investit dans quelque chose. C'est quand on s'investit, alors que ce soit matériellement ou financièrement ou même au niveau de notre bien-être, au niveau de nos valeurs, de notre santé, de tout ce qui nous apporte du bien, que ce soit matériel, physique ou financier. On voit ici c'est comme on peaufine, voilà. On fait en sorte que les choses elles soient bien faites. On est en train de, on est en train de, alors je pense pas qu'on soit dans l'étude parce que là on arrive quand même à côté avec un roi de pentacle. Le roi de pentacle, lui, il est stable, il est posé. C'est quelqu'un qui est, voilà, il est accompli. Où je pense qu'on cherche ça, à s'accomplir. On cherche à restabiliser les choses, à être confortable au niveau matériel, financier et je dirais même au niveau familial, au niveau de... On a envie d'être bien, on a envie de se dire, ben moi j'ai bien construit, voilà. Ce que je veux, c'est ça. Je veux être fier quand même de ce que j'ai investi, ce que j'ai construit, ce que j'ai bâti. Voilà, j'ai envie d'être ça. Et je pense que vous allez vous donner les moyens de le faire parce qu'on a le 10 de pentacle qui nous... Là, c'est le 10 de pentacle, il nous emmène à une sécurité financière, il nous emmène à je dirais même au niveau de la maison. On est comblé, on est heureux, on est satisfait, on retrouve une énergie de paix, d'harmonie, de satisfaction dans la vie, parce qu'on a repris, on est capable de... Et c'est pour ça, je pense qu'on a on avait à la coupe cette énergie de l'empereur, de reprendre les choses en main, de faire bouger les choses, de restabiliser les choses peut-être. Donc là, je pense que ce qu'on veut, c'est arriver à être, je pense, ce roi de pentacle. Dans les énergies qui vont arriver. On veut être confortable, on veut être bien. On veut montrer aussi que on peut transmettre des valeurs saines. On peut transmettre nos connaissances. Mais pour ça, il faut qu'on soit crédible. Si on veut être respecté par rapport à nos valeurs, à ce qu'on a construit, de ce qu'on construit, il faut qu'on soit crédible. Il faut que nous-mêmes on montre. C'est comme si qu'un petit peu on allait vouloir montrer l'exemple, mais dans le bon côté des choses. Voilà. Donc là, je pense qu'on va aller dans une phase où on va s'investir plus. On va essayer d'étudier comment je pourrais faire pour devenir ce roi de pentacle qui, lui, va montrer l'exemple, qu'il a des bonnes valeurs, qu'il est dans le respect, qu'il est dans le partage, qu'il peut ramener de la paix, de la sérénité dans sa famille, dans son couple, dans ce qu'il construit, dans ce qu'il bâtit. Et bien, c'est en changeant justement, et c'est pour ça qu'on a les 4 as, c'est parce que tout ça, c'est de la nouveauté. Je pense qu'il y a un avant et il y a un après. On laisse tout ce qu'on a mal fait avant, et là on reconstruit différemment, je pense. Cette fois-ci, en s'investissant vraiment, sincèrement, concrètement, en innovant, en communiquant différemment, en apportant des nouvelles idées, en partageant peut-être, ou en acceptant de recevoir des nouvelles idées aussi. Les idées peuvent venir des fois de plus jeunes que nous. Voilà.
on va partager des idées, des connaissances, des nouvelles expériences par rapport aussi au processus d'évolution. Par exemple, aujourd'hui, on est quand même au 21e siècle, on va s'adapter aussi aux nouvelles méthodes. Par exemple, on va peut-être apprendre à utiliser tout ce qui touche via Internet aussi, pour ceux qui n'étaient pas encore dans ce mood-là. Voilà, je pense qu'il y a une envie de rentrer dans le système aussi, de rentrer dans la matrice. Il y a une envie ici de faire autrement. Voilà. Et pour ça, oui, avec le 6 d'épée, on va quitter des situations qui ont été compliquées. On va aller de l'avant. On a une énergie ici d'aller de l'avant, mais pour faire progresser les choses, pour peut-être construire différemment aussi. On va de l'avant. Pour certains, oui, il y en a qui quittent peut-être d'anciennes énergies, un lieu, un état d'être, des choses qui ont été douloureuses, pourquoi pas aussi dans le passé. Mais là, on sort d'une phase avec le 6 d'épée où peut-être on a été malade, où on veut mettre fin à des conflits ou à quelque chose qui ne fonctionnait pas avant. Donc, il pourrait y avoir des voyages, des déménagements, des changements de comportement, changements aussi d'habitude. On change les habitudes. Parce qu'avec les As, là, les 4 pôles, ils sont réunis. Hein. Donc, je pense qu'on quitte l'ancien pour bâtir autre chose. Pour aller chercher aussi des énergies plus fertiles, plus abondantes, pour aller chercher du bien-être, pour aller chercher peut-être des opportunités professionnelles plus gratifiantes, là où on va se sentir mieux aussi, hein, là où on va se sentir mieux. Il faut joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Ça peut être aussi pour certains investir dans un achat important, véhicule, maison, projet d'entreprise, pourquoi pas. On a envie de ça aussi. Ça peut être pour certains des nouveaux contrats aussi. Hein, il y a quelque chose de grand, de plus grand. Et on met des nouveaux projets en place aussi. Avec l'as avec l'as de bâton, c'est tout ce qui touche à la carrière, à la passion, à ce qui nous passionne, à ce qui nous nourrit aussi. Donc là, il pourrait y avoir encore une fois des énergies de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous, des nouvelles possibilités, des nouveaux projets. On a envie de passer à l'action, on est déterminé, avec des nouvelles énergies en plus. Il y a vraiment un changement là, mais il est radical ce changement. Pour justement cette façon de communiquer différente, cette façon de voir les choses, cette façon de construire autre chose aussi, cette façon de bâtir peut-être. C'est comme si on reconstruisait un petit peu la maison aussi avec des fondations plus solides et plus saines. Voilà. Pour laisser, avec ce 3 d'épée, ben, tout ce qui a été souffrance aussi. On laisse aussi cette souffrance. On a le 6 d'épée qui est juste au-dessus du 3 d'épée. On quitte les énergies qui nous ont fait souffrir, qui nous ont blessés, qui nous ont... à un moment donné, il y a eu une énergie de destruction aussi. Quelque chose qui s'était brisé, de la confiance. On voit qu'il y a eu des conflits, on voit qu'il y a eu des difficultés. On voit qu'il y a eu beaucoup de choses ici qui sont peut-être liées à l'émotionnel, mais au relationnel aussi. Donc là, je pense qu'il va y avoir un besoin aussi de lever les malentendus pour pouvoir guérir. On a envie de guérir, hein, pour certains. On va avoir besoin de guérir de pas mal de choses. De laisser le passé derrière nous. Voilà, de plus nourrir ce passé aussi, de plus reproduire les erreurs du passé, de plus reproduire les schémas répétitifs, tout ce qui a été karmique, même tout ce qui s'est passé dans l'ancien aussi. Tout ce qu'il y a eu dans l'ancien. Le passé appartient au passé. Et là, je pense qu'on nous invite à vivre des nouvelles émotions avec l'as de coupe. On veut
on veut laisser cette coupe déborder de nouvelles, jaillir de nouvelles émotions. L'As de coupe nous parle de guérison aussi, hein, nous parle de nouveaux liens affectifs, de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, de nouveaux liens affectifs, peut-être plus sains, peut-être plus solides, peut-être plus passionnants aussi. Je vous dis, il y a énormément de nouveautés. Il est juste incroyable ce tirage, je suis désolée, j'en reviens pas moi-même, mais je pense que ça va passer par déjà reprendre cette énergie de l'empereur qui lui veut stabiliser, reconstruire, construire peut-être différemment, en étant dans l'amour avec le roi de coupe et en étant dans le bien-être et l'harmonie aussi, dans l'équilibre aussi. Pour certains, pas que à titre personnel, mais je pense que c'est un petit peu à titre par rapport au monde social qui nous entoure ou par rapport à notre cercle d'amis, de famille. Voilà, donc là au centre du tirage, c'est la fin d'une période difficile qu'on va laisser derrière nous. On va quitter des énergies qui étaient compliquées avec le 3 d'épée. Voilà. Tout ça, on va le laisser derrière nous. Et je pense que pour certains aussi, il y a une croissance au niveau de leur, j'entends pouvoir d'attraction, mais le pouvoir, notre pouvoir à chacun, on a tous un pouvoir en nous qui appartient à chacun d'entre nous, qui est propre à notre personnalité aussi, on a une énergie qui devient de plus en plus intense, mais je pense que ça découle de l'apprentissage de vie qu'on a eu derrière, et bien souvent c'est par rapport à une compréhension liée à ces événements du passé. C'est parce qu'on a vu, on a compris, on a cherché à guérir, à comprendre, à faire évoluer et essayer de se mettre un petit peu en synergie avec ce qui se passe autour de nous, avec les 4 éléments aussi, l'air, la terre, le feu et l'eau. Voilà, on est rentré en synergie avec ça. Et ça, pour certains, c'est quelque chose qui a permis aussi de rééquilibrer beaucoup de choses. Pour ceux qui sont hyper connectés, hein, c'est waouh, incroyable le tirage. Vous me direz, vous me mettrez en commentaire hein, si dans les prochains jours il se passe quelque chose, mais les 4 As, ils annoncent quand même un accomplissement. On les retrouve sur la carte de l'arcane du monde. Hein. Je pense qu'il y a une fin heureuse pour certains ici qui emmènent de la nouveauté. On clôture un chapitre aussi. On clôture un chapitre, on clôture peut-être l'ancien aussi. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Waouh. Bah écoutez, ma foi, attendez, je vais boire un petit peu mon café. On poursuit avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Je vais essayer de faire un petit peu plus vite parce que sinon la guidance elle va durer trop longtemps. Parce que je ne suis pas arrivée encore au relationnel. Mais je vais vous dire, avec le tirage qui vient de sortir là, on avait un petit peu tout hein, dans l'ensemble. Hein. Ça peut toucher tous les domaines là maintenant. Allez, à la coupe avec Monsieur Béline. Tu vas bien Monsieur Béline? Quel est le message pour ce jeudi 23 octobre 2025? C'est juste magnifique. Les cartes, elles sont trop belles. On a la grâce, on a le bonheur et on a la paix. Apaisement des énergies, des émotions. Une stabilité qui pourrait revenir. Non, c'est pas qui pourrait, qui revient, je pense. Des projets plus constructifs. Il y a un équilibre, il y a... on était pour certains en quête hein, d'aller chercher du bonheur, vraiment, vraiment. D'aller chercher cette paix aussi. Hein.
Euh, pour certains, il y a une grande maîtrise au niveau de l'éveil spirituel. Hein. Waouh, waouh, waouh. Et ça permet aussi de ramener de la joie et de l'équilibre. Il y en a, ils ont su travailler sur ces énergies-là. C'est wow, c'est très profond. Je pense qu'il y en a ici qui ont un don transmis. Alors ça peut venir de la famille, mais on a travaillé aussi sur tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est karmique lié aux problèmes de la famille aussi, hein, qui peut remonter de très loin. Je pense qu'il y a eu quelque chose, un nettoyage par rapport à ça. Mais il peut y avoir des gens ici qui ont des dons, qui peuvent soigner des êtres de lumière ou quelque chose comme ça. Et on voit ici qu'il y a pu avoir des échanges, des querelles. Il y a pu y avoir, pour certains, des besoins ici d'essayer de se réconcilier ou de se concilier ou essayer de parler ensemble pour trouver des solutions pour ramener de l'harmonie et de la paix aussi. Peut-être au sein d'une famille. Allez, petit carré de 9. Au dos. Voilà, ce qu'on va laisser derrière nous, c'est la trahison, justement, les amis. Ouais. Il y a un retour positif, il y a une notion d'accomplissement qui arrive derrière. Alors oui, on va laisser derrière nous les mensonges, la jalousie, les médisances, je dirais même il y en a qui ont peut-être subi des attaques ici. On va laisser derrière nous... Oh, il y en a, ils ont travaillé sur l'ego aussi. Hein. Alors, voyons un petit peu. Ouais, je pense qu'il va y avoir des discussions. Je pense qu'il va y avoir des réunions. Il va y avoir peut-être des échanges entre plusieurs personnes ou des réunions entre plusieurs personnes. Ça peut toucher, je vous dis, un petit peu aussi les énergies, la vie sociale, hein, ce qui nous entoure aussi. Hein. Alors, l'intelligence, je pense que il y a certaines personnes ici, ils ont fait preuve de beaucoup de... Il y a une compréhension, il y a une... Il y en a qui ont fait un travail qui ont été très intelligents ici, qui ont fait un gros travail de compréhension. Il y a eu une énergie aussi d'essayer de tempérer aussi un petit peu, tempérer ses émotions, tempérer peut-être des conflits ou des situations qui ont été un petit peu dramatiques, conflictuelles. Il y a aussi une notion de lucidité. On ouvre les yeux. Alors je ne sais pas si c'est les effets de la lune qui fait ça aussi, mais ici on passe un petit peu des paliers, hein, on passe un petit peu des paliers. Il y a une notion d'essayer de comprendre, de réflexion pour pouvoir ici revenir sur notre destin un petit peu. Alors oui, il y a pu y avoir des solutions, c'est possible, venues de l'extérieur, mais je pense que c'est pour nous ramener un petit peu dans notre destinée, sur notre voie, sur le chemin de la vie. Voilà, on est tous prédestinés à aller quelque part, et on est destinés aussi à faire quelque chose, pour ceux qui ont des dons aussi, par exemple. Mais je pense que là, il y a un gros travail de compréhension et de réflexion par rapport à des choses qui vous ont rendu malade. Cette carte du serpent des ennemis, ça représente tout ce qui est toxique, tout ce qui vous a rendu malade. Voilà. Qu'est-ce qui vous a rendu malade? C'est ça la question. Alors, qu'est-ce qui vous a rendu malade? Ça peut être pour certains de la jalousie,
que vous avez vous-même nourri, ou la personne avait en face de vous. Ça peut être aussi des mensonges euh, euh, que vous avez gardés pour vous. Ça peut être de l'infidélité qu'il y a eu, ça peut être des ragots, pourquoi pas, tout ce qui est toxique. Voilà. Et là, je pense qu'avec ce travail de réflexion, d'écoute, de compréhension, d'être capable d'écouter aussi des vérités et de vous écouter vous, je pense qu'on nous ramène un petit peu sur le droit chemin. Voilà. Alors pour ça, il a fallu, pour certains, détruire. On a la ruine. Il a fallu détruire pour reconstruire, reconsidérer aussi, traverser peut-être une phase de deuil. Pour certains, il a fallu faire le deuil du passé, d'une situation du passé. Il a fallu, pour certains ici, sortir d'une énergie de sacrifice. Il y en a qui sont restés longtemps dans des énergies de sacrifice, de s'être sacrifiés par exemple. Pour certains, ça peut être de sortir d'une phase de longue maladie, quelque chose de toxique qui vous a emmené à une maladie aussi. Et pour ça, il a fallu aussi se détacher, voilà, avec la carte du despotisme et de la méchanceté. Il a fallu se détacher, libérer, déposer un fardeau. Il a fallu sortir d'une énergie où on avait des intentions malsaines, nuisibles, on avait un sentiment de vengeance, où on avait peut-être des conflits d'intérêts, voilà. Ou pour d'autres, ça peut être, on avait des pensées négatives aussi, hein. De la colère, de la haine, de la vengeance, des énergies de soumission, de punition. Il y en a qui étaient dans ces énergies-là et qui là, je pense, vont lâcher tout ça. D'abord, premièrement, ils vont lâcher un fardeau. Ils vont lâcher de la colère, ils vont lâcher des énergies qui ont été toxiques pour eux et pour leur entourage, des énergies aussi de vengeance, d'abus de pouvoir, de contrôle aussi. Tout ça, c'est des énergies à lâcher. Donc, ça peut être aussi lâcher des secrets de famille. Hein. Peut-être qu'il y a eu des choses une énergie d'accablement pour d'autres aussi. Hein. Et puis, pour certains, il y a eu de l'autosabotage, hein, clairement. Il y en a qui ont voulu peut-être prendre des raccourcis, il y en a qui se sont voilés la face, il y en a qui ont porté des masques ou des mauvais jugements, il y a eu de l'autocritique, voilà. Tout ça, ça se rajoute. Et là, je pense qu'on nous invite à lâcher des choses. On a le trafic qui nous parle de mouvement, mais qui nous parle aussi de communication. Je pense que là, il va falloir communiquer. Il va falloir dire les choses pour justement ramener plus de paix, de sérénité, revoir au niveau des valeurs aussi, revoir au niveau aussi de votre satisfaction personnelle, de ce que vous voulez en faire de tout ça, et puis de vous sentir bien. Ça sera tout à votre honneur, vous en serez que plus... l'univers, c'est comme si que l'univers vous récompensera par rapport à ce travail que vous allez faire. Voilà, vous en serez que mieux, vous en sortirez que mieux, plus grandi, plus reconnaissant de la vie, voilà. Mais je pense que ça va passer par des échanges. Il y en a qui vont peut-être le faire pendant un déplacement, pendant un voyage, pourquoi pas. Peut-être il y en a ici qui vont essayer de pas négocier, oui si négocier, mais partager, communiquer, dire des choses. Ouh, c'était puissant, mais je pense que, sérieux les amis, je pense que là-haut, il y est pour quelque chose un petit peu quand même. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Il y a des réponses qui sont arrivées là, il y a quelque chose. C'est peut-être le destin aussi hein, qui vous pousse à ça. Hein. Le destin, la vie, hein, vous pousse à mon avis, à lâcher des choses ici. Hein. Et le ciel, ça sera tout à votre honneur. Voilà le message que j'ai. Vous serez reconnaissant par rapport à ça. Et je vous dis, hein, le péché, il est pardonné. Dieu pardonne tout. Et ça arrive à tout le monde de pécher, ça arrive à tout le monde de se tromper.
Celui qui vient me dire qu'il n'a pas péché, qu'il ne s'est pas trompé, je ne sais pas si je pourrais le croire. Hein. Alors, on va aller voir vite fait au niveau relationnel avec le petit l'oracle des météores. Alors, bonjour monsieur l'oracle des météores, le message. Regardez, on a la rancune et la libération des blocages. Oui, à un moment donné, je pense que il y a des situations où on s'était tourné le dos. Alors, la rancune, ben oui, ça c'est le sentiment quand on ne veut pas justement pardonner, quand on est rancunier, ben ça c'est une maladie, il faut la soigner cette rancune. C'est quand on ne veut pas pardonner, c'est quand on ne veut pas guérir, c'est quand on préfère tourner le dos à une situation plutôt que de l'affronter. Et je pense qu'ici il va y avoir des libérations. Libération de difficultés, de conflits, d'histoires, voilà, comme ce papillon qui sort de sa cage et qui retrouve enfin sa liberté, sa joie de vivre, son bonheur. Donc il ne faut pas être rancunier, il faut libérer. Ça c'est un poison hein, aussi, la rancune. Allez, un petit carré de 9. Alors je ne vais pas m'attarder dans le relationnel parce que je pense que là tout est dit. Hein. Mais ceux qui veulent du relationnel, eh ben on y est. L'amour de soi, eh ben oui, on doit s'aimer d'abord. Il y en a qui ont besoin de retrouver de l'amour, de se redonner de l'amour déjà. Faites-le pour vous d'abord, hein, avant de le faire pour les autres. Et soyez sincères et authentiques. Ne portez pas de masque. Alors, la réponse est déjà en soi. Ben oui, on sait déjà. Le ralentissement, il y avait des choses qui nous avaient ralenti, qui nous avaient un petit peu fait prendre du retard. Voilà. On a les vies antérieures. Je vous parlais de vie antérieure, de tout ce qui s'est passé dans le passé. Les combats, ben oui, ça nous a emmené à ça. Les périodes de stagnation, le lâcher prise, l'évidence, on ouvre les yeux, hein, une grosse avancée karmique, et dans le mois en cours. Oui, j'aime beaucoup ce tirage. Alors au niveau du centre du tirage, on a la période de stagnation. Alors on voit bien que sur cette carte, hein, un mur qui s'effrite, quelque chose qui est devenu stérile, quelque chose ici qui n'était plus vibrant, qui nous a peut-être bloqué, stagné, qui nous a même ralenti, je dirais même. C'est lié tout ça à tout ce qui s'est passé dans vos vies précédentes ou dans le passé, pourquoi pas, ou à des événements que vous avez vécus dans le passé. On voit que ça a emmené à des combats. Il a fallu se battre, il a fallu peut-être sortir un petit peu de ses gants, il a fallu peut-être aller chercher des réponses en soi et essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue autour de nous. Pour d'autres, il y en a ici qui ont lâché prise, qui ont su travailler sur le lâcher prise sur tout ce qui s'est passé avant. On lâche prise, ici, on ouvre les yeux, on a l'évidence, il y a quelque chose qui s'illumine, qui s'éclaire. On ouvre les yeux par rapport à tout ce qui s'est passé, qui nous a emmenés à ce combat. Et là, on libère tout ce qui est lié aux répétitions de schémas, tout ce qu'il y a eu avant, qu'on ne veut plus que ça se reproduise ici. Donc au moins ce mois-ci, je pense qu'il va y avoir des libérations, des choses à se dire, à mon avis. Ce qui est bien, c'est que vous savez qu'à l'intérieur de vous, vous avez la clé pour déverrouiller tout ça. Vous savez quoi faire, justement. Et vous allez le faire, parce que vous allez travailler sur l'amour de vous-même déjà. Et c'est une grande réussite, justement, sur des énergies de fausses paroles, de mensonges, de tout ce qui est toxique. On les retrouve, hein, les messages, hein, parce que justement, vous allez collaborer, vous allez travailler ensemble, vous allez travailler dessus pour changer ces énergies toxiques. Et le changement, il est imminent, les amis.
Et vous voyez, on a les retombées positives derrière. La clé, c'est vous. La solution, c'est vous aussi. Voilà, les amis. Allez, on va clôturer cette guidance avec... Alors, désolé, hein, je pense qu'à un moment donné, vous avez dû me perdre, là. Mais voilà. On y va avec le tarot des anges gardiens avec mes petits chats. Alors pour le premier petit chat ici qui se cache les yeux, le premier message pour le premier petit chat qui se cache les yeux. Le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Le petit chat qui se cache la bouche, le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Et pour le dernier message avec le petit chat qui se cache les oreilles, nous avons le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. J'ai la conclusion de la guidance pour ce jour. Voilà les amis les messages. Alors cette guidance elle a été un petit peu plus longue que d'habitude, j'en suis désolée, mais il fallait que je transmette les messages. Alors n'oubliez pas de liker s'il vous plaît les amis, de commenter, de partager, de vous abonner aussi. Bienvenue à vous sur ma chaîne. Et puis je vous souhaite un super beau jeudi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que l'univers, les anges, Maman Marie vous guident, vous bénissent et vous soutiennent. Gardez la foi. Je vous fais un gros bisou.